Ok, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du suivi hebdomadaire du portefeuille donc de Road to 100 000 dollars. Donc de passer d'un portefeuille de 10 000 à 100 000 dollars. Je vous présente tout le processus, tout ce que je fais chaque semaine, est-ce que je vends, est-ce que je rachète, tout ça avec un peu de news, un peu de complémentarité pour pas que la vidéo soit trop ennuyeuse. Et sur ce, on commence la vidéo avec une news que j'aimerais vous partager, qui est la news de stratégie, donc de micro-stratégie, qui se renommée stratégie qui a acquis un peu plus de 7 633 bitcoins supplémentaires, donc pour 750 millions de dollars. Euh, Ça faisait 8 semaines consécutives que MicroStrategy achetait des bitcoins. La semaine dernière, elle n'a pas racheté, il me semble la semaine d'avant peut-être aussi. Mais il me semble, en gros, ils ont coupé depuis 8 semaines. Et là, c'est la première fois qu'ils reprennent et qu'ils rachètent des BTC. Donc c'est un bon signe, c'est une bonne news à combler à complémentarité avec d'autres, à compléter avec d'autres. Mais c'est une super news qu'on va, qu'on va mettre. On a une deuxième news, c'est que demain à 16 heures, pardon, on a Tonton Powell qui parle, notamment dans un discours. On va voir ce qu'il dit, est-ce que ça va être bien pour le marché ou pas. Ça, c'est le marché qui va en décider. On va voir un peu ce qu'il nous dit. Et ça, ce sera demain, donc le 11 à 16 heures, et on verra un peu ce qu'il nous dit. Je vous tiendrai informé dans le Telegram. D'ailleurs, vous pouvez les rejoindre, lien en description. Parce que j'ai mis lundi, donc aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, où j'ai mis donc un PDF, un Word où j'ai mis un rapport, tout ce que j'ai mis, avec une news de folie d'ailleurs, qui est vraiment hyper importante franchement. Si vous avez cette news, vous allez être quand même bien informé. C'est quand même une news inside de derrière, entre guillemets, le rideau du théâtre, si je puis me permettre. Donc, avec une news de fou, ma vision moyen terme et ma vision long terme. Donc moyen terme, on est plus sur cette année, plus ma vision long terme 2027, 2028, 2029, avec notamment mes targets pour l'adoption massive, ce qui va se passer, tout ça un peu. C'est super intéressant. Je vous invite à vraiment lire et à m'en donner des retours si vous en avez envie, négatif ou constructif, négatif ou positif bien sûr. Si c'est négatif, n'hésitez pas à être constructif en me disant des trucs, et à me dire si c'est nul hein, ou autre chose. Avec notamment aussi mes targets minimales pour 2025, notamment sur sol. En gros, c'est super intéressant d'avoir des targets parce que ça va vous donner un peu les objectifs et ce qu'on va faire vraiment minimum. En termes de target minimal, c'est vraiment genre à 99,99% de chances que ce qu'on le fasse. Bien sûr, 100%, la perfection n'existe pas parce qu'il peut toujours se passer quelque chose, comme lundi dernier, dans la nuit du 2 au 3 février, on a eu un énorme flash crash, tout est descendu. Donc le risque zéro n'existe pas, et ce n'est pas dans un conseil d'investissement bien sûr. Faites votre propre recherche et c'est à vos risques et périls. Mais bon, c'est mes targets minimum, c'est vraiment le minimum sur 2025, ce que je vais prendre en truc. Donc on est sur fin 2025 bien sûr, et plutôt début 2026 pour certains coins, comme j'ai expliqué dans le PDF. Mais voilà, on a par exemple Solana, je vise 700-900 dollars minimum sur 2025. Beaucoup plus pour ceux qui vont le garder long terme. Mais j'explique toute la stratégie, pourquoi je vais revendre 2025-2026, pourquoi je vais reprendre fin 2026, enfin je vais racheter, pardon, etc. Tout ça, voilà. Donc vous avez tout détaillé. Vous avez par exemple le render où je vise 20 dollars en 2025, long terme plus 40. Vous avez tout avec plein de coins. Bon, j'ai pas mis non plus 15 coins, j'en ai mis quand même une dizaine, quoi, les plus importants. Et donc, vous avez ma vision long terme. Donc, pour la vision par rapport au portefeuille du ROD 10K ou 100K, on va avoir une vision donc, sur ces 2 semaines là où je vais attendre sur BTC. Enfin, BTC en vue moins 6 est propre en termes de graphique. Mais sur les 2 semaines à venir, j'attends un mouvement, un gros mouvement, quand même, un début de running pour une phase exponentielle sur les alts et sur Ethereum surtout. Enfin, sur Ethereum aussi, parce que c'est lui qui va, entre guillemets, donner le mouvement. Même si sur ce cycle, c'est un peu inversé. C'est plus Ethereum qui donne, entre guillemets, la voie pour les alts. Donc j'attends ça. Si on observe autre chose, si ça ne se produit pas entre guillemets, ce qui est un pourcentage très 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 faible, mais qui peut arriver, donc c'est un scénario à prendre en compte, qu'on a une accumulation qui est désordonnée, tout ça. Si on a ce scénario, je serais peut-être un peu plus bearish, enfin pas bearish, je vais ajuster ma stratégie et vendre une partie de mon spot, de certains coins, bien sûr, pas tous, ou je rachèterai plus bas, tout ça.
Enfin bref, donc ça je l'explique bien sûr plus clairement dans le PDF, vous avez tout. Mais c'est pour vous donner aussi un peu la vision pour le portefeuille, parce qu'on est sur un suivi hebdomadaire, donc on a un peu tout ce qui s'est passé pour le portefeuille tout simplement. Donc sur ce, on a le portefeuille, donc on n'a pas non plus beaucoup progressé, on est sur les mêmes prix de base, on est à 10 000, on a gagné 63 balles. Sur 10 000 balles, c'est que dalle, c'est même pas 1%, donc on s'en fout, on est à break-even, quoi. Enfin, on a la même chose, quoi. Donc sur 7 jours, depuis qu'on a commencé le portefeuille, on est monté jusqu'à plus de 11 421 dollars le jour même. Donc on a pris 1500 balles. En ce moment, on a beaucoup de volatilité sur les marchés, notamment à cause de la nuit du 2 au 3 février. On a eu un flash crash, des énormes liquidations. On a eu un Ether qui est descendu jusqu'à 2100 dollars, 2180, 2100 dollars pour certains exchanges au niveau du prix, ce qui est énorme. Là, on est à quoi? 2006, 2007, 2600 et quelques, il me semble. Parce que 2700 dollars. On a un Ethereum à moins de 3000, c'est déjà énorme. Moi, j'attends l'Ether, notamment fin mars, donc sur 3 mois là, à peu près à partir de maintenant, à 5K. J'attends qu'il casse son, son ATH. Bien sûr, si le scénario que j'ai expliqué auparavant se produit, normalement, ça devrait bien se passer. Et je vois bien BTC à 11-12 000 fin d'année, 8 000 franchement minimum en fin d'année. Donc on est quand même sur des belles perfs. Il a 2000, donc on va dire 3000 balles. Ça nous fait encore quand même 2-3 petites perfs bien sympathiques sur un actif très très capitalisé. Il faut savoir que sur des actifs comme Solana et tout, à part si vous les gardez jusqu'à l'adoption massive, là vous allez faire oui certainement des gros gains. Un x10, c'est même pas, c'est fort probable. Mais dans un objectif de revente et de maximisation du portefeuille, comme je l'ai expliqué dans le PDF que j'ai envoyé au Telegram pour les gens lundi, donc aujourd'hui. Vous aurez la vidéo demain, mais mardi, mais ils l'ont eu hier en gros. Donc j'explique que en gros on va vendre en 2025, 2026 certains coins, parce que 2026 pour moi sera bearish, ça sera corrective. Parce que les gens, comme chaque année, à chaque cycle, ils achètent, ils revendent une partie. Enfin, les gens smart, bien sûr, après ils sont éclatés, etc. Blablabla. J'explique tout ça et qu'après, en 2027, 2028, 2029, pour moi, ce sera l'adoption massive dans ces eaux-là. Je ne sais pas l'année, bien sûr, je n'ai pas une boule de cristal qui va me le dire. Mais pour moi, ce sera l'adoption massive. Et l'adoption massive sera beaucoup plus explosive qu'un cycle simple sur BTC. Ce sera vraiment une dinguerie. On va expliquer vraiment à des multiplicateurs de x30, x40, x50 sur le top 20, top 40 des alts. Ça va être une dinguerie. Des trucs les plus capitalisés, vous allez voir qu'ils vont faire des x30, c'est énorme. Et les gens vont s'en mordre les doigts parce qu'ils vendront trop tôt ou ils rachèteront pas assez, etc., etc. Donc si on suit un peu le portefeuille, donc comme je l'ai dit avant, on fluctue, quoi. On est toujours, il n'y a pas vraiment réelle d'évolution. On n'a pas fait x2 sur notre portefeuille pour l'instant. Donc Solana qui nous prend un petit 5%, NIR qui nous prend un moins 4, on a du 4, du 4. Franchement, ça varie pas beaucoup. On a plus 5% sur Fed, IO qui nous prend moins 6. Mais on n'a pas Osmo plus 10, moins 14 sur Clore. Mais bon, vu qu'on a que 250, on perd pas beaucoup. On perd à peine 35 dollars. Donc vraiment, on est sur des prix relativement plus que sympa, normal, vraiment sans plus quoi. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Ce que je vous conseillerais quand même, c'est pour finir la vidéo, c'est vraiment de bien lire le PDF que j'ai mis dans le Telegram. Je vous mettrai le lien en description. Enfin, vous l'avez tout le temps, de toute façon. Il est super intéressant. Si vous avez des retours, d'ailleurs, faites-moi-en. Des retours constructifs, positifs, négatifs. Si c'est négatif ou même positif, essayez de les faire constructifs. Que ça soit un peu plus intéressant pour moi à comprendre le pourquoi du comment. Mais vraiment, lisez, c'est hyper important. Il y a pas mal de news dedans. Comment je vois ma vision moyen et long terme. Et c'est vraiment très intéressant sur comment vous pouvez évaluer. Parce que en vrai, au début, quand on n'a pas vraiment de réelles connaissances, ou même quand on n'a pas vécu un cycle, deux cycles, trois cycles, certains ils sont au troisième cycle, donc on va dire qu'ils ont un peu plus de feedback sur ce qui peut se passer, ce qui va se passer, même si chaque cycle n'est jamais le même. Il y a toujours un truc. L'année dernière, dernier cycle, on a eu deux tops. Enfin, on a eu un premier top, une rebaisse de moins 40, moins 50 sur BTC. Puis, on allait repéter la TH, notamment dû au Covid. Ça a fait beaucoup de monter les cours, entre guillemets, ça a changé un peu le cycle.
Mais cette année, pareil, par exemple, c'est pas Ethereum qui va péter en premier, c'est plutôt les A du top 20, top 40 qui vont donner l'élan pour Ether, entre guillemets. Il y a plein de choses, de modifications comme ça. Rien n'est tout est cyclique de façon générale, on va dire, mais à l'intérieur de la cyclicité, il y a quand même du changement, et ça va prendre en compte. Si vous voulez, entre guillemets, maximiser et obtenir un maximum d'informations sur le portefeuille et comment ajuster votre tir, ça peut être super sympa. Donc sur ce, bah, rien de plus à dire sur le portefeuille, à part ma vision que j'ai un peu expliqué là, beaucoup plus claire dans le PDF sur le Telegram, que je vous invite à lire franchement. Et bah, sur ce, on est sur le même prix. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, comme chaque mardi, pour la troisième vidéo. Et sur ce, ciao!